Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même, je te bénis là où tu es. Avant même de commencer quoi que ce soit, je veux libérer une parole de protection sur ta vie. Je veux que tu la reçoives, pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton esprit. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens maintenant couvrir chaque personne qui écoute ma voix. Je te couvre, toi, ton esprit, ton âme et ton corps. Je couvre ta maison, ton mari, ta femme, tes enfants. Je couvre ton travail, tes finances, ta santé, tes projets. Je les couvre maintenant avec le sang précieux de l'agneau, le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour notre rédemption, pour notre protection, pour notre guérison. Je déclare qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Je déclare que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Le sang de Jésus est une muraille de feu autour de toi. Le sang de Jésus est un bouclier devant toi. Le sang de Jésus est une garde arrière derrière toi. Le sang de Jésus est une bannière au-dessus de toi. Et le sang de Jésus purifie le sol sous tes pieds. Tu es en sécurité. Respire profondément et sens cette sécurité. Saint-Esprit, nous t'invitons dans ce moment. Viens, Esprit de vérité, viens, Consolateur, viens, enseignant. Ouvre-nous cœurs, ouvre-nous esprits. Nous ne voulons pas seulement entendre des mots, nous voulons recevoir une révélation qui transforme nos vies. En ce moment, je prie spécifiquement pour toi qui te sens anxieux, pour toi qui regardes les nouvelles et qui ressens une peur grandissante pour l'avenir de ton pays, pour l'avenir de la France. Tu vois la division, tu vois la colère, tu vois l'incertitude et un esprit de peur essaie de paralyser ton cœur. Mais la parole de Dieu déclare dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors maintenant, au nom de Jésus, je brise l'emprise de l'esprit de peur sur ta vie. Je te commande, esprit de peur, de lâcher cette personne. Je te commande, anxiété, de quitter ses pensées. Et je libère sur toi un esprit de force pour te tenir debout, un esprit d'amour pour vaincre la haine, et un esprit de sagesse pour naviguer dans ces temps troublés. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Avant d'aller plus loin dans la parole puissante que Dieu a pour nous aujourd'hui, je veux te demander de faire partie de ce mouvement. Écris « Amen » dans les commentaires si tu as reçu cette prière. Laisse un j'aime pour que cet algorithme de Dieu puisse répandre la parole. Abonne-toi pour ne jamais manquer ce que Dieu fait au milieu de sa famille prophétique. Et je te mets au défi aujourd'hui. Partage cette vidéo, cette parole, avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie ont besoin d'entendre qu'il y a de l'espoir, qu'il y a une protection et qu'il y a un plan de réconciliation. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin, je vais prier une prière spéciale et puissante pour briser les chaînes de division dans ta propre famille, dans ton propre foyer, et pour ériger un mur de protection divine autour de ta maison que l'ennemi ne pourra pas pénétrer. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un fardeau, mais aussi une promesse pour la nation française. Le thème est simple et puissant. Seigneur, protège la France et apporte la réconciliation. Et nous allons nous ancrer dans la forteresse du psaume 91. Peut être que tu te dis, pasteur, c'est un grand thème. La France,
C'est si compliqué, si divisé. Que puis-je faire, moi? Écoute-moi bien. Le changement d'une nation commence par la transformation d'un cœur. Le tien. La protection d'un pays commence par la foi d'un seul croyant qui se tient sur la brèche. Toy. Le premier point que je veux que tu saisisses est celui-ci. La protection divine n'est pas une visite occasionnelle, c'est une demeure permanente. Le psaume 91 commence par ces mots. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot clé ici est demeure. En hébreu, le mot est yashab. Il ne signifie pas simplement visiter. Il signifie s'asseoir, habiter, rester, établir sa résidence. Beaucoup de chrétiens traitent Dieu comme un service d'urgence. Quand la crise frappe, quand le chômage arrive, quand le diagnostic tombe, quand la nation est en ébullition, alors on compose le numéro du ciel. On fait une visite rapide dans la salle du trône. Mais Dieu ne t'appelle pas à être un visiteur dans sa présence. Il t'appelle à être un résident. Il t'offre une adresse permanente, sous l'abri du Très-Haut. Pense-y. Quand tu habites quelque part, tu y prends tes repas, tu y dors, tu y ranges tes affaires, c'est ton refuge. Est-ce que la présence de Dieu est ton refuge quotidien? Ou est-ce juste un abri anti-tempête que tu cherches quand l'orage gronde? La promesse de protection du psaume 91 Newton n'est pas pour celui qui passe en coup de vent, elle est pour celui qui demeure. Regarde la vie de David. Il a commis des erreurs terribles, des péchés graves, mais même au plus profond de sa chute, son cœur criait « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Psaume 11. Il savait que sa seule sécurité, sa seule identité, sa seule vie se trouvait dans la présence de Dieu. Il désirait demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de sa vie. C'est cet état de cœur qui débloque la protection surnaturelle. Peut être que tu luttes avec ça. La vie est trépidante. Le travail, les enfants, les soucis. Tu te dis, pasteur, je n'ai pas le temps de demeurer. Laisse-moi te dire un secret. Demeurer n'est pas une question de temps, c'est une question de posture du cœur. Tu peux demeurer dans sa présence en lavant la vaisselle, en conduisant au travail, en parlant à ton cœur de sa bonté. Cela commence par une décision. La décision de dire « Seigneur, aujourd'hui, ma première pensée sera pour toi. Mon premier recours sera toi. Ma source de paix, ce ne sera pas les informations, ce ne sera pas mon compte en banque, ce sera toi. » C'est à partir de cette demeure que Dieu commence à construire une forteresse non seulement autour de toi, mais aussi autour de ta nation. Mon deuxième point est tout aussi crucial. La réconciliation commence en toi avant de pouvoir guérir la nation. Nous prions, Seigneur, apporte la réconciliation en France. Amen. Mais Dieu te regarde et te demande, y a-t-il la réconciliation dans ton propre cœur? L'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Remarque l'ordre. D'abord, nous sommes réconciliés avec lui. Puis, il nous donne le ministère de la réconciliation. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Comment pouvons-nous prier pour que des partis politiques opposés se réconcilient si nous entretenons de l'amertume envers un frère ou une sœur dans l'Église?
Comment pouvons-nous pleurer sur la division du pays si nous refusons de pardonner à un membre de notre famille depuis des années? La bataille pour l'âme de la France ne se gagne pas dans les assemblées politiques. Elle se gagne d'abord à la table de ta cuisine, dans les conversations téléphoniques difficiles, dans les prières de pardon que tu fais à genoux dans ta chambre. Je me souviens d'une histoire dans notre communauté. 2 femmes, autrefois les meilleures amies, étaient devenues des ennemis jurés à cause d'un malentendu. L'église entière en souffrait. L'atmosphère était lourde. On priait pour l'unité, mais rien ne changeait. Un jour, pendant une prédication, l'une d'elles a été profondément touchée par le Saint-Esprit. Elle a réalisé qu'elle avait passé des mois à se justifier, à lister les torts de l'autre. Mais elle ne s'était jamais vraiment arrêtée pour contempler l'immensité du pardon que Dieu lui avait accordé en Christ. Elle a réalisé qu'elle n'était pas réconciliée avec Dieu dans ce domaine de sa vie, car elle refusait d'étendre la même grâce. Ce jour-là, en larmes, elle n'est pas allée voir son amie. Elle est d'abord allée à l'autel, seule, et a dit « Seigneur, pardonne-moi, réconcilie mon propre cœur avec ta grâce. » Après cela, aller voir son amie et demander pardon était la chose la plus naturelle du monde. Leur réconciliation a libéré une vague de guérison dans toute l'Église. C'est ce que Dieu te demande aujourd'hui. Avant de pointer du doigt la division à l'extérieur, laisse le Saint-Esprit pointer sa lumière douce sur les zones de non-réconciliation à l'intérieur de toi. Y a-t-il un pardon que tu retiens? Une amertume que tu nourris? Une relation brisée que tu as cessé d'essayer de réparer? Le ministère de la réconciliation t'a été donné. Commence à l'exercer là où tu es. Tu es un ambassadeur de la réconciliation pour Christ, et ton premier territoire, c'est ta propre vie, ta propre maison. Quand les foyers de France seront guéris, la France sera guérie. Quand les cœurs des croyants seront unis, la nation verra la gloire de Dieu. Maintenant, je veux que nous nous levions dans la foi. Je veux que nous prenions l'arme la plus puissante que Dieu nous ait donnée contre la peur, la destruction et la division. Sa parole. Nous allons déclarer ensemble, à haute voix si tu le peux, la totalité du psaume 91. Déclare-le sur toi, sur ta famille et sur la nation française. Dis-le avec autorité. Ce ne sont pas de simples mots, c'est un décret royal. Allons-y. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse.
je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Ressens la puissance de cette parole qui sature l'atmosphère autour de toi. Père, nous venons devant toi maintenant, non pas sur la base de nos mérites, mais sur la base de ta parole infaillible que nous venons de déclarer. Seigneur, nous te demandons pardon pour les fois où nous t'avons traité comme un visiteur occasionnel. Apprends-nous par ton esprit à demeurer. Fais de ta présence notre habitation, notre refuge constant, notre réalité de chaque instant. Que nous trouvions notre repos non pas dans les circonstances, mais à l'ombre de tes ailes. Père, nous acceptons à nouveau le ministère de la réconciliation que tu nous as confié. Purifie nos cœurs de toute amertume, de toute rancœur, de tout non-pardon. Rends-nous rapides à pardonner, comme tu as été rapide à nous pardonner. Fais de nous des ponts et non des murs. Utilise-nous, Seigneur, pour apporter la guérison et l'unité dans nos familles, nos lieux de travail, nos églises. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour ta maison. Toi qui luttes avec la division dans ton propre foyer. Toi qui vois tes enfants s'éloigner. Toi qui vis une tension constante avec ton conjoint. Toi qui sens que les murs de ta maison sont imprégnés de disputes et de tristesse. Au nom de Jésus, je prends autorité sur l'esprit de division qui a attaqué ta famille. Je lis l'esprit de colère, l'esprit de rébellion, l'esprit d'incompréhension, l'esprit de divorce. Je vous commande de lâcher cette famille maintenant, au nom de Jésus. Père, je te demande de libérer ton esprit de paix, l'esprit d'unité, l'esprit d'amour qui est patient et bon. Que les cœurs s'adoucissent, que les langues soient gardées, que le pardon coule comme une rivière. Et je déclare prophétiquement l'érection d'un mur de feu, la protection du sang de Jésus autour de ta maison. Qu'aucun démon, qu'aucune influence mauvaise, qu'aucune parole de malédiction ne puisse pénétrer ce périmètre saint. Ta maison est une ambassade du royaume des cieux. La paix de Dieu y règne. Et je continue de prier pour toi. Pour tes finances, je brise l'esprit de manque, l'esprit de dette, l'esprit de pauvreté. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie. Tu es un donateur joyeux et Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. La percée financière arrive. Pour ta santé, je maudis la racine de chaque maladie, de chaque infirmité, de chaque douleur dans ton corps. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je commande au corps de s'aligner avec la parole de Dieu. Que la guérison divine coule de la tête aux pieds maintenant. Et enfin, nous nous tenons sur la brèche pour cette nation, la France. Père, nous prions pour tes desseins pour ce pays. Nous prions pour ses dirigeants. Donne-leur la sagesse et la crainte de ton nom. Nous prions pour que les murs de division politique, sociale et raciale s'effondrent. Nous déclarons que la France est une terre de réveil. Nous déclarons que des millions d'âmes viendront à la connaissance de Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, de protéger cette nation des attaques de l'ennemi, de la violence, du terrorisme. Lève une armée de croyants qui demeurent en toi et qui sont des agents de réconciliation. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite en France comme au ciel. Reçois cette parole. Reçois cette prière. Marche dans la victoire cette semaine. Et maintenant, reçois cette bénédiction.
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va en paix et sois fortifié.